Tu m'as offert. En tout cas, merci, je te remercie. Parce que depuis que je porte ce boubou, je me sens africain. Et il y a beaucoup d'hommes qui m'apprécient. En tout cas, c'est un boubou qui vient d'Abidjan, qui m'a été offert par une dame là, à la Florence, bon, alias Adjomo Rosé. Elle vend des produits, je sais pas, des produits africains, des produits bio qu'il faut pousser les cheveux. Voilà, si tu as gale, ça soigne ta gale. Gale que tu as sur ta pine, ça soigne tout, ça fait pousser les cheveux, tout ça. Bon, c'est elle qui m'a offert ça. Mais bizarrement, malheureusement, elle m'a offert 3 complets. Voilà, il y a ça, il y a son petit habit bien choco, mais ça ne me rend pas. Ici, la liberté. Quand elle a commandé, elle dit, ah, il faut faire forme de Watao. Elle a pas dit faire forme de je ne sais pas qui. Elle a pas dit faire skinny. J'ai essayé habiller là-haut, ça ne me rend pas. Elle a encore un autre complet, ça ne me rend pas. Donc c'est ça là qui me rentre. C'est ça là qui peut porter. Voilà. Elle m'a offert 3 complets, c'est ça. Voilà. C'est ça, on dit, ouais, les femmes capables. Voilà. Si elle était sur la France, elle a fait un bisou. Elle a marié. Non, elle a fait un bisou. Je vais vous connaître. Elle est trop pure. Bonjour Ivoirienne. Bonjour à la vieille mère Jacqueline Bailly. Voilà. Même si on n'a pas les mêmes de position, souvent, mais c'est une vieille mère. Respect et considération à la vieille mère. Voilà, Jacqueline Bailly. Voilà, combattante intrépide. Voilà, qui a toujours mouillé le maillot. Voilà. Même si tu n'aimes pas le lièvre, reconnais que c'est un dangereux. Voilà. C'est comme un sismique, Lyon Carapara. Voilà. Même si tu ne commandes pas, vous que ne commentez pas, il vous voit ici, il y a beaucoup d'appareils, il y a beaucoup de comptes Facebook. Il y a des comptes Facebook qu'on a mis ensemble, vous ne savez pas. Donc là, tout est connecté. Je vois tout ici. Même si tu ne commandes pas, ton nom passe et te voit. Mais comme ici, pas DJ, il n'y a pas dit nom de tout le monde. Voilà, comme il voit un gars qui s'appelle Romy Hero le vrai. Bon, il le voit ici, il est connecté. Là, c'est ici, Jassa, Show Yvette,
Nyangoran. Bon, on les voit ici. Tout ça, on les voit. Bon, on ne peut pas dire le nom. Akishi Nadej, elle est là, tout ça. Elle, souvent, elle commente, mais elle n'a pas commenté, mais elle est là. Akishi Nadej, elle est ici. Voilà, bon, bonjour, les gars. On va parler un peu de la situation qui prévaut en Côte d'Ivoire. Voilà. L'une est censée ignorer. D'abord, le titre de la vidéo. Voilà. Moi, maintenant, qui écrit, mais c'est un nom, mais je ne connais pas le nom. Voilà. Il dit, Draman Ouattara, tel un lactomactan. Voilà, c'est le nom scientifique d'une araignée, communément appelée la veuve noire. Parce que moi, je regarde beaucoup les documentaires animaliers. C'est comme en Tamaran Christian, Abish Kwadio. Voilà. Donc, le titre de ma vidéo, c'est Ouattara Draman comme un Lactodectus mactan. Voilà. Le Lactodectus mactan est le nom scientifique d'une araignée qu'on appelle communément la veuve noire. Il y a beaucoup d'espèces de veuves noires. Bon, je vais vous dire pourquoi j'ai assimilé Ouattara à une veuve noire. Parce que la veuve noire, c'est quoi? C'est une araignée, comment on va dire, une araignée tueuse. Voilà, c'est une araignée tueuse. C'est une araignée qui file le parfait amour avec toi. Quand tu finis de l'amour, voilà, qu'elle voit qu'elle est enceinte, elle te tue en même temps. Voilà, c'est ça la veuve noire. Voilà. Quand le mâle finit sa couplée avec l'araignée, la veuve noire, là, elle tue le mâle en même temps. Donc quand tu viens la baiser, il faut savoir que tu es mort en même temps. Voilà. Si tu viens la baiser, pour toi tu as fait du bien, il faut savoir que tu es mort en même temps. Voilà. C'est ça les spécificités de la veuve noire. Allez taper dans vos Larousse là. Voilà. Moi, je n'ai pas bien les Larousse. Parce que je suis cultivé, il y a tous les documentaires animaliers. Voilà. La veuve noire. Donc, Ouattara est assimilé à une veuve noire. Aujourd'hui, force est de constater que Ouattara, après avoir exterminé les amis de lutte du président Laurent Gbagbo, voilà. Il faut reconnaître que Ouattara, il est sans limite. Il a commencé à s'attaquer à ses propres sympathisants, ses propres petits qui l'ont hissé à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Voilà. Ouattara a commencé à s'attaquer à ses propres petits. Ce n'est pas Soro qui bafouille, qui me dirait le contraire. Lui qui a vu le danger venir, il a préféré prendre la poudre d'escampette par rapport à ceux qui étaient là-bas, qui croyaient à leur fétiche. Mais Ouattara, c'est un combattant, il est très intelligent. Si tu as un médicament, comment on ne peut pas t'attaquer par sorcellerie? On peut t'empoisonner. Ce n'est pas Ouattara qui me dirait le contraire. Ce n'est pas les Marcel Gossio qui me diront le contraire. Tous les opposants de Ouattara sont morts de crise cardiaque de la même manière. Voilà. Ça, c'est un fait. C'est un constat. Comme en 10 ans, des gens meurent en cascade, successivement, sous le pouvoir de Ouattara. Et Ouattara est sans limite. Il prétendait se battre pour les gens du Nord. Ce qui a même avalu, comme en calomnie Gbagbo. Pour dire non, sous le pouvoir de Gbagbo, Gbagbo tuait les nordistes. Mais le seul nordiste qu'on dit toujours là, c'est Kamara H. Après Kamara H, les gens là, les rebelles là, ne peuvent pas nous dire qui Gbagbo a tué. Quand on prend, non, Kamara H, on me dit les 7 femmes d'Abobo. Il n'y a pas eu mort là-bas. CPI a démontré. C'est vous-même qui avez dit non, que CPI là, c'est une bonne juridiction. Ils ont démontré qu'il n'y a pas eu mort à Bobo. Donc on parle de quoi? Ah non, ils aiment Gbagbo quoi. Parce que Ouattara ici a dit, non, lui n'est pas habilité à juger au Gbagbo, vu que notre appareil judiciaire était défaillant. Parce qu'on venait sur de la crise. Il a préféré amener Gbagbo à la Cour pénale internationale. Et ils ont rayé le dossier. On dit, il n'y a pas eu mort des femmes à Bobo. Mais, ils ont utilisé ce fonds fallacieux pour orchestrer les rébellions sous prétexte que sous le pouvoir des Gbagbo, ils étaient marginalisés. Il a bien fait l'historique, hein. Bon, il n'y a pas de venir après, parce que c'est l'histoire. Il n'est pas là pour ça, il n'est pas pour ça l'histoire. Du coup, il est sur l'histoire, aller à l'école.
Voilà. Mais quand ils parlent, quand eux ils parlent à ces rebelles-là, le seul motif, Gbagbo a tué. Gbagbo avait escadron de la mort. Mais eux-mêmes ils utilisent le terme escadron de la mort. Mais ils ne savent même pas la définition d'un escadron. Parce que si tu as un escadron à tes trousses, c'est ta ville qui a mouru. Parce qu'un escadron est composé d'au moins 250 éléments. Et au sein de l'escadron, il y a des pelotons. Et dans chaque peloton, il y a au moins 50 éléments. C'est-à-dire 150 éléments. Donc un escadron là, ça prend en définitive 150 éléments. Dans mon cas, il y a des comédiens qui viennent dire non, Gbagbo avait un escadron de la mort. Vous savez ce qu'on appelle escadron de la mort? Vous connaissez la définition de l'escadron? Est-ce que vous connaissez la définition d'un escadron? On dit Gbagbo avait escadron de la mort. Mais si on met des escadrons de la mort à vous tous là, c'est un carnage. Mais le seul mort que vous avez brandi comme fonds de commerce de votre rébellion, c'est Kamala H. Gbagbo Tamoro Noudou. Gbagbo a traqué les gens du Nord. Mais, si d'après vous, l'escadron de la mort existait, selon vous, dans votre imaginaire, mais c'est que Kamala H en connaît, qui a été tué selon vous. Mais l'escadron de la mort, ils n'ont pas traqué les gens. Ils n'ont pas tué des gens que vous connaissez aussi. Mais c'est Kamala H on brandit. Mais Ouattara, qui prétendait être le sauveur du Nord, là, sur son pouvoir, là, nous, les BT même là, on n'est pas dans sa ligne de mire. Les Baoulés même ne l'intéressent pas. Les guerriers même ne l'intéressent pas. Mais ce que Ouattara traque, c'est les gens du Nord, ils traquent. Pourtant, il a dit, il était là pour eux parce qu'il était marginalisé. Mais l'ironie du sort, aujourd'hui, c'est eux qui sont traqués. Voilà les gens du Nord, Soro et toute sa famille. Ils sont en exil, ils sont en prison. Voilà. Ibé, un gars du Nord, il a été tué. Quand tu calcules, tous les gens du Nord sont traqués et tous sont en prison. Pourtant, Ouattara prétendait se battre pour sauver leur honneur. Sur le temps de Gbagbo là, vous avez dit escadron de la mort, mais montrez-moi ce qu'ils ont tué. À part vos camarades H, le mort imaginaire, qui sait, c'est pas quoi là. À part lui là, escadron a tué qui que vous connaissez. Escadron a mis qui en prison, qui a été torturé. Mais ici c'est visible, c'est les gens ici, hein, on voit ici. Voilà. On voit ici aujourd'hui là, on voit. Il y a la dernière en date, il y a un plateau comique qu'on appelle, c'est pas quoi. Touré Motombao, c'est un gars du Nord. Il est traqué. Donc, voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Ouattara a berné les gens sur un faux débat qui n'existe pas pour pouvoir s'accaparer le pouvoir d'État. Il s'est basé sur les sentiments et l'émotion de nos frères du Nord qu'il a réussi à dompter, à captiver et à manipuler. Aujourd'hui là, c'est eux-mêmes qui meurent même sur son pouvoir. Et c'est eux qui sont traqués. Gbagbo, même le gars qui n'aimait pas les gens du Nord là, il a marié une Nadi Bamba. Hein. Nadi Bamba, c'est les gens du Nord. Mais sur le pouvoir de Gbagbo là, les gens du Nord ils n'étaient pas en prison. Hein. On me dirait que Escadron les tué. Mais donnez les noms qu'ils ont tués, à part Kamala H. Kamala H, même c'est les rebelles qui l'ont tué. Voilà. C'est les rebelles de Ouattara qui l'ont tué parce qu'il les a doublés sur les jetons. Voilà. Mais comme Ouattara c'est un manipulateur, il faut se servir de ça pour dire non que sur le pouvoir de Gbagbo, escadron de la mort, escadron de la mort. Je vous dis, un escadron de la mort, s'ils sont à vous tous, c'est votre pays, on extermine. Parce qu'un escadron de la mort est composé d'au moins 250 éléments qui sont actifs, qui sont aguerris, qui connaissent le maniement des armes. Donc, on me dit, l'escadron de la mort, autant de Gbagbo, tuait et tuait qui? Vous êtes sûr que si on met l'escadron de la mort derrière vous, vous êtes sûr que vous allez vivre? Jamais. Jamais. Mais aujourd'hui, les gens des propres Ivoiriens se sont mis avec Ouattara pour venir opprimer leurs propres frères. Et ils pensaient que Ouattara allait les faire cadeau. Mais Ouattara, si tu es Ivoirien le puissant, il va t'éliminer. Voilà. Ceux qui tolèrent là, c'est les gens qui sont cassés au lait, qui ont un peu dedans, un peu dehors là. C'est eux qui tolèrent. Mais ils ne sont pas des souches. Même si tu es Ivoirien, il y a là, il va t'exterminer. Voilà, voilà aujourd'hui.
Ahmed Bakayoko. Ils l'ont empoisonné aujourd'hui. Vous dites quoi? Ouattao, ils l'ont empoisonné. Amadou Soumaro Cimetière, il l'a empoisonné. David Diabaté, il a été empoisonné. Vous dites quoi? Tout ça, c'est du Nord. Eux, ils ont contribué à ce que Ouattara prenne le pouvoir. Mais aujourd'hui, ils sont mal en point. Moi, je ne peux pas me réjouir du fait qu'on l'ait empoisonné Ahmed Bakayoko. Mais ça va aussi servir d'exemple à ceux qui s'accommodent à des étrangers pour pouvoir attaquer les frères. L'étranger ne sera jamais reconnaissant. Voilà. Soro, au moins, il a échappé. Il a vu ça de loin, puis il a fui comme ça, il a vu ses mains en France. Parce qu'il était resté, Ouattara est le tuer. Voilà. Si Ouattara n'a pas eu l'audace de traquer Soro, qui a fait rébellion pour lui, vous êtes qui? Vous les Ahmed Bakayoko, les Amadou Cimetière, vous êtes qui? L'homme qui a fait porter trône des rois là, il le traque. À plus forte raison, vous les figurants, qui n'avez rien participé, vous êtes qui? Il va vous éliminer. Tranquille. C'est Ouattara, c'est la dictature. On ne le contredit pas. C'est un gars, on ne contredit pas. Si tu as un regard bizarre sur son pouvoir, il t'élimine. Il t'élimine. Au nom de quoi on doit tuer des gens pour asseoir un pouvoir? Comme si le pouvoir, ça sera éternel. Mais ça ne sera pas éternel. Ça ne sera pas éternel. À cause du pouvoir, nos frères sont tués comme ça. Ouattara se met à tuer nos frères. Ouattara se met à tuer nos frères. Et il est sans limite. Les gens, ils t'ont fait roi, ils t'ont soutenu. Toi, récompense, toi, tu les tues. Voilà Ouattara. Ils l'ont empoisonné. Donc, comment on parle de dialogue de Ouattara? On dialogue comment? Opposition. Dès que tu as les contredits, ils vont les empoisonner. Vous voyez, c'est ça maintenant, c'est ça les âmes. Comme on peut t'assassiner, on va te mettre un petit poison et tu vas mourir à petit feu. Et qui sait, les gens de Babo là, qui sont morts en Côte d'Ivoire là, ils ont été tués comme ça, par les gens de Ouattara. On les empoisonne de la manière la plus lâche. Parce que quand tu es empoisonné, c'est pas bon, hein. Même il préfère qu'on tire une balle dans ma tête, qu'on me pique avec un couteau, que qu'on m'empoisonne. C'est une mort lâche. Tu souffres, tu ne sais pas qui t'a tué, tu ne sais pas qui t'a empoisonné, et puis tu es là, tranquille, tu meurs à petit feu, tu meurs à petit feu. La santé n'a pas de prix, vous voyez. Tout n'est que vanité. Des gens sont sacrifiés pour Ouattara, pour l'asseoir sur un trône. Mais en récompense là, il est en train de les liquider un peu. Tous ceux qui trouvent gênant, tous ceux qui lognent un peu son pouvoir, il est en train de les éliminer un peu. Chris Appuy a prévenu. Bon, Chris Appuy, moi-même, il ne sait plus même c'est qui au juste. Après, souvent, il m'arrange. Souvent, il ne m'arrange pas parce que nous sommes modules les Ivoiriens. Voilà. Quand il y a nous là, quand il dit ce qu'on veut entendre là, on regarde toi. Mais s'il dit ce qu'on ne veut pas entendre là, raconte-toi. C'est comment l'homme est. L'homme veut qu'on soit toujours griot, son griot. Quand tu parles bien de moi, je suis content. Si tu ne parles pas bien de moi, je ne suis pas content. Si on a les mêmes idées, on converge ensemble, je suis content. Dès que tu dévies, je ne suis pas content. Chris Appuy, il avait dit que Ouattara allait empoisonner, Télé Birahima allait empoisonner Ahmed Bakayoko. Voilà ça aujourd'hui là. C'est ce qui se passe. Chris Appuy, c'est un petit big up pour moi. Mais il ne baisse pas la garde, il te suit toujours. Mais depuis qu'il t'a piqué un peu maintenant là. Quand tu fais des vidéos maintenant, toujours tu répètes Chris Appuy piraté. Mais il y a un truc que tu ne comprends pas sur Facebook. Chris Appuy dit qu'il n'a pas Facebook. Il dit qu'il n'a pas Facebook. Mais pourquoi le Chris Appuy bizarre là, lui il publie et puis vous avez beaucoup là-bas. Il ne comprend pas. Chris Appuy dit qu'il n'a pas Facebook. Il n'a pas Facebook. Mais le autre Chris Appuy lui publie, vous avez beaucoup là-bas. Bon, moi, mais je ne sais pas pourquoi il me plaint aussi. Parce que quand vous dites partager la vidéo là, donc le faux Chris Appuy, il partage aussi. Il n'a pas quelqu'un, il ne demande pas l'argent, il partage. Donc Chris Appuy, YouTube, c'est pas ta vidéo, il faut laisser. Facebook, on ne paye pas. Donc il faut laisser, il partage ta vidéo. Il contribue au moins à propager ton information. Donc il ne faut pas l'en vouloir. Il n'y a pas l'homme qui est gars pour qu'on puisse l'escroquer. Donc il faut laisser ça. Le gars, il partage l'information, c'est bien. Voilà. Il partage, c'est bien. Parce que moi, il ne sait pas. Oh, juste, il veut quoi? Lui-même, il publie la vidéo. Et puis Chris Appuy dit non, il n'y a pas compte Facebook. Et puis lui-même, il entend, mais il publie. Et puis les gens sont versés là-bas.
Mais comme c'est pas... On regarde là-bas, on n'a pas là-bas, ça reste n'importe d'or. Ça reste comme ça. Ah, ça reste comme ça. Voilà aujourd'hui, Ouattara. Il est en train de tuer nos frères. Et ce n'est pas ses ennemis, hein. Mais ces gens qui sont à cause de lui, là, qui l'ont fait roi, qui sont autour de lui, là, il est en train de liquider un peu, un peu. Ça, là, aujourd'hui, là, même Bakayoko, ils ont donné un petit venin. Mais est-ce qu'il pourra s'en sortir? Parce que je n'ai donné que des poisons. Et les poisons, ce n'est pas comme les poisons arseniques, où quand tu bois un peu, puis on coupe tes cheveux, puis on sait. Non, et c'est les poisons, mais c'est inodore, c'est indolore, on ne voit rien. On te fait même les scanner, même on ne peut pas voir quelque chose. On ne sait pas où ils ont fabriqué le poison là. Ah, tiens, Ouattara. Ahmed Bakayoko, c'est donné que des capas, franc-maçonnerie, tout ça, vous l'avez eu. Pourtant, c'est les gens qui étaient prêts pour vous ici. Ouattara, il était prêt pour toi, Ahmed Bakayoko. Il s'est toujours prosterné pour te saluer. Il était soumission, signe de soumission. Mais aujourd'hui, il y a une récompense. On ne sait pas ce qui se passe. Puis il y a un petit venin dans son corps. C'est vous êtes les serpents maintenant. L'homme là, il se bat les armes, bobo, bien coup de poing. Mais vous êtes les serpents. Vous piquez seulement, les gens ils en même temps. C'est vous, l'homme a venin maintenant. Ouattara et sa bonne, ils ont les venins. Ils se prennent un flacon dans les poches. Les gens sont mangés. Pas, on va les empoisonner. Les hachis patrical. Toi, tu penses que tu es épargné. Voilà, ça sera ton tour aussi. Dès que tu vas logner un peu le fauteuil ou bien quelque chose en même temps, petit venin dans ton corps. Petit venin dans ton corps. Voilà. Et ça c'est les lâches. Ils ne sont plus dans le discours pour dire, va venir dedans. Et là, petit venin. Il y a beaucoup qui ont fait les frais. Voilà, Ouattara a fait les frais de ça. Aujourd'hui, après Bakayoko, on dit qu'il a été empoisonné. Bon, moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui a été guéri de poison. J'ai jamais vu ça. Voilà, j'ai jamais vu. Quelqu'un qui est poison, on dit on l'a empoisonné, puis il est guéri. Voilà. Si tu as guéri, c'est qu'il y a séquelles. Voilà. Le poison, là, quand tu guéris de ça, c'est qu'il y a séquelles. Mais on ne guérit pas les poisons. Mais c'est les vrais poisons, les Ouattara, c'est les vrais poisons. Ce n'est pas les petits poisons à 2 balles quand on vend dans les pharmacies. Non, c'est les vrais poisons, même commandés, même je ne sais pas où. C'est comme chocolat même. Tu t'empoisonnes, tu es content. Tu goûtes, tu es content. Tu prends, je sais pas quoi. Je ne sais pas ce que c'est dit, mais je ne sais pas comment tu as fait ça. Mais ça te met bien, à l'aise. Mais au finish là, ta santé se dégrade. Des gens qui sont sacrifiés pour toi, ils sont en train de les tuer. Mais j'espère que ceux qui sont à côté de lui là, ils voient que vous voyez maintenant, Ouattara est sans limite. Et il ne demande pas A plus B qui n'est pas ivoirien. Parce qu'un vrai ivoirien ne fait pas ça à ses frères. Voilà. L'homme qui t'a rendu roi, toi tu le tues. L'homme qui t'a rendu roi, tu le tues. S'il n'a pas hésité à être aux touches de ce que vous payez vous la connerie là, il va vous laisser. Il ne va pas vous laisser. Parce que lui, on ne le contredit pas. Dès qu'elle lui dit A, que tu as dit O, en même temps, un petit venin dans ton corps. Elle dit quoi? Elle dit, Matidou, elle dit, où on te donne l'huile rouge, c'est pas ça. Ah, c'est pas poison que l'huile rouge soigne. Hein? C'est pas le poison que on dit l'huile rouge soigne. Ça ne peut pas soigner ça. Déjà, même quand on te met dans ton. On t'a mis à l'hôpital, on fait ton scanner, ton IRM, ton tout, on te prend photo de ton corps, ton squelette sort là. Ah, le poison, on ne le détecte pas. Mais pourtant, tu souffres, tu as mal. Tu meurs en silence. Tu meurs en silence. On dit d'investir dans l'établissement, investir, payer les médicaments pour mettre dans l'hôpital. Et ils ne payent pas ces poisons sophistiqués, ils vont payer. Poisons sophistiqués, c'est ça, ils vont payer pour voir comment ils vont poisonner les gens. On dit la médecine là. Il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux, dans les pharmacies, dans les maternités, il n'y a pas de médicaments là-bas. Au lieu de parer à ça, mais vous gaspillez là pour aller payer poison. Comment vous allez empoisonner les gens qui ne sont pas d'accord avec vous? Au moins, c'est les bêtés qui tuaient, on peut dire, ah, c'est les bêtés là-haut. C'est ses ennemis. Voilà, les bêtés, les babos là, c'est ses ennemis, il va les tuer un peu plus. Même les pauvres gars du Nord, qui ont une confiance en toi, ceux pour qui tu dis, ils disent, ah, tu es comme un petit Jésus. C'est eux qui sont en train de les tuer comme ça. Soit ils ne sont pas tués, ils sont en prison. Tu es en train de les liquider comme ça. Mais eux aussi, ils vont comprendre.
Ça vous apprendra. Voilà. Ça vous apprendra. Suivre les gens bêtement parce qu'ils parlent votre langue là. Ça vous apprendra. On vous a dit, lui là, c'est pas un homme. On vous avait dit ça, mais vous n'avez pas compris. Et ce qui là, c'est pas les candidats camarades un peu quand on dit à un côté guinéen. Mais c'est des vrais Ivoiriens, un vrai Koyaka. Ça fait 2 Koyaka. IB et un Koyaka. En même temps, on ne souhaite pas, mais c'est qu'il a un petit venin dans son corps. Il a un petit venin dans son corps. Montrez-moi quelqu'un qui a guéri les poisons. Montrez-moi. Voilà. Montrez-moi quelqu'un qui a guéri les poisons. Montrez-moi. Montrez-moi. Montrez-moi qui a été guéri les poisons. Et puis lui, au moins, les gentils, les poisons là, ça met 6 mois sur toi. Mais le gars de Pyongyang là, Corée du Nord là, et les poisons là, dès qu'ils ont fait comme ça, tu meurs en même temps. Un coup KO. Et c'est les vrais, c'est un coup KO. Dès qu'on te touche quoi, tu meurs en même temps. Il n'y a pas de discours. Et puis c'est en flagrant délit même de poisons même. Mais voilà, lui, tellement qu'il est mesquin, lâche. Ils vont t'empoisonner un peu. Et puis tu es là, tu es en train de mourir à petit feu. À petit feu. Pourquoi? Il dit quoi? Djagao a guéri les poisons. Djagao a guéri les poisons. Il est empoisonné quoi? Djagao est petit palu. Il a quel poisson ça? C'est pas tout. C'est pas poisson Djagao. C'est un petit palu qui est fatigué. On ne dit pas des vrais poisons. Est-ce que Djagao a un médicament que Watao? Djagao, est-ce qu'il a un médicament que Watao? Mais Watao, ils ont mis un petit venin, non? Ils ont mis un petit venin seulement. Il s'est éteint. Ça, c'est un peu là-bas. Ça va pour dire que non, c'est nous le propagande, on est fâchés. Ouais, pourquoi Ouattara a le pouvoir? Bon, on va les attaquer, on va les empoisonner. Mais c'est eux-mêmes qui tuent eux. Et c'est Ouattara qui orchestre ça. Tous ces militants, ces sympathisants. Pour rien comme ça. Pour asseoir son pouvoir. Pour asseoir son pouvoir. On peut faire ça aux gens. On les va risquer là. Ouais. On ne sait même plus à quel sens c'est voué. À cause de pouvoir, on tue les gens. Non, ici découragé quoi. Politique de Côte d'Ivoire. Ici découragé. C'est pas pour dire qu'on est ennemi, hein, adversaire politique. Dans ton propre camp. C'est comme si on est dans un terrain de football. Et puis moi, mon coéquipier me masse. Est-ce que Ouattara fait? Dans la même équipe, quand tu masses tes camarades. Et tous sont malades, on ne les voit plus. On dit non que ouais, c'est le temps. C'est pas le temps. C'est le temps de quoi? Ils sont en train d'empoisonner. Moi, le gars là. Aoussou Jano. Il a pris une petite dose aussi, on ne le voit plus. On dit le poison s'appelle Novitoch. Alors, on dit le poison Novitoch. C'est un poison de Russes et Israéliens. Ça ne connaît pas. Attends, Novitoch. Pourquoi j'ai sur Google? Vous voyez? Les blagues sont forts. Hein. Attends, moi, j'arrive sur Google. C'est le moteur de recherche, non? Quand il tape un truc comme ça, là, tu tapes un truc là, et ils savent que tu as tapé. Soit tu viens comme ça, tu viens sur Google comme ça, tu dis, ah, mais comment fabriquer une bombe? Et puis tu tapes dessus, là. Les ingrédients là. Sur Google, hein, quand tu tapes là, ils vont me trouver sur toi ici. Ils vont dire, mais toi, tu cherches, pourquoi tu cherches ça? Ça ne parle pas quoi? Toi, tu fabriques quoi? Mais ils ne tapent pas de Novitoc là. Ils vont dire, ah, mais mon frère, toi, tu cherches quoi? Tu veux faire quoi une Novitoc là? Essayez, vous allez voir. Venez taper sur Google pour dire, ah, mais comment il a fabriqué une bombe? Venez taper. Il va venir sur la pour mon frère. Tu as tapé quoi sur ton portable là? Tu cherches quoi? Toi, tu veux faire quoi avec ça? C'est quoi ton souci au juste? C'est comme un Roland Der. Aoussou Jano. On ne le voit pas. Amadou Soumaro. On ne le voit pas. David Diabaté. On ne la voit pas. Et puis, ce qui est bizarre là. Ce n'est pas ceux qui sont susceptibles d'être étrangers qui sont empoisonnés, hein. Mais c'est les Ivoiriens Djidji là. Ceux qui sont des souches Ivoiriens, c'est eux qui sont malades. Soumaro Gon, lui, je ne sais pas si c'est Amadou Soumaro. Lui, peut-être que c'est un Sénoufo là-bas. Il est malade. Aoussou, c'est un ami même Baoulé. Il est malade. Tu as même dit. Kanda Kamara, Kamisoko là. Kamisoko, ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Elle va jamais être malade. Contrairement, c'est elle-même qui passe son temps à empoisonner les gens. Vous voyez? Ouattara. Et les gens sont. Ils les suivent bêtement seulement. Ils le suivent seulement, ils sont là. Ils le suivent. On dit des moutons. Vous aussi. Non, parce qu'on vous disait moutons. Non, parce que c'est pour se moquer de vous. On disait, ah, aidez ces moutons. Mais vous êtes vrais moutons, hein. C'est pas vrai même. Vous êtes vrais moutons.
Vous ne voyez pas ce qui se passe là. Le gars est en train de vous tuer, mais vous êtes là comme mouton aussi. Parce que mouton, Tabaski est là, il y a beaucoup de moutons qui sont là. On les appelle un à un, et puis on les gauche. Le troupeau, oh, il fuit, et il ne fuit pas, il fait comme ça. À 15 jours, on les gauche. C'est ça, vous êtes là, mouton. Mouton là, c'est ça. Ça, c'est ça, vous êtes. Voilà. Parce que je pensais que quand on disait mouton, elle disait c'est mouton. On pensait que non, c'était amusement pour vous chahuter un peu, pour dire non, ma soeur, là, c'est le mouton. Mais vous êtes vrai mouton même. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on voit même les gens qui mettent, je suis le mouton dans le dos. Mais mouton, on va vous tuer. Il faut vous éliminer un peu. Restez là. Vous avez vu l'homme faire camaraderie avec Satan. Faites camaraderie avec Satan. L'homme, il s'appelle Satan, vous faites camaraderie avec lui. Vous faites camaraderie avec Satan. On dit, mais qu'est-ce que c'est que le Satan? Aïe. Qu'est-ce qu'il prouve? Qu'est-ce qu'il prouve? L'homme qui va à la Mecque. Petit, l'homme qui va à la Mecque. La Mecque s'est déshabillée. La Kabbala, son habit enlevé pour la première fois. Lui, là, la Mecque. Kabbala s'est déshabillé. Habillé à s'envoler. Et c'est le point normal. Vous dites, vous avez des médicaments. Non, quand on va en médicaments, les Yakuba en médicaments, les Guénons en médicaments. Vous n'avez pas de médicaments, c'est connerie. Si vous avez des médicaments, pourquoi Ouattara ne pas? Si vous avez des médicaments, pourquoi Ouattara il vit encore? Vous n'avez pas de médicaments, c'est connerie. Moi qui vois les sorciers, ils sont là, c'est sûr, nous sommes Djaouli. Ouattara fait du mal à tout le monde. Au contraire, en sorcellerie, quand tu tues un homme qui est boss là, tu as beaucoup de pouvoir. Dans votre sorcellerie, quand vous tuez un homme qui est boss là, vous avez beaucoup de pouvoir. Mais Ouattara, là, vous avez beaucoup de pouvoir. Mais vous faites ça, ça n'arrive pas chez lui quoi. Quand les sorciers, les petits cas de votre village, vous les tuez cadeau comme ça, et ils meurent gratuitement. Et ils meurent parce que vous voulez avoir pouvoir. Vous voulez avoir pouvoir dans la sorcellerie. Et c'est un cas, quand vous le tuez, lui il meurt. Mais voici Ouattara qui vous donne beaucoup de pouvoir dans votre sorcellerie, pourquoi vous ne le tuez pas? Mais c'est dans les familles, les gens vous venez, ici sorcier, et puis vous tuez les gens. Ici sorcier. Ouattara, lui, votre sorcellerie, ça ne le prend pas. Ah donc faire pour faire quoi? Donc faire ça pour faire. Arrêtez ça, tiens. Non, ça me fait trop mal. Ça me fait trop mal, sincèrement. Quand tu tues les gens cadeaux comme ça, et puis les gens ils sont là, les moutons d'ado sont là, ils disent rien. Ces moutons ils sont là, ils disent rien. C'est normal. Non, il était malade, c'est son destin. En instruction de vous tuer, c'est destin. Un gars dit quoi? Il dit quoi? Il s'appelle comment le gars? Lavoisier. Il dit exactement que Soro Guillaume a frayé, sinon pour lui, il était crachat de dragon, il avait. Ah! Soro a vu clair dedans. Il a vu clair tout ça. Il a pris une petite jumelle. Il a pris une petite jumelle quoi. Et puis il a faré dans le cerveau de Ouattara. Il dit Moro là, lui là, c'est un vrai lâche. Il sait comment il fait Arakiri. Moro lui là. Burkinabé là, lui là, il sait que c'est un vrai lâche. Il va me faire du mal. Soro a fui comme ça. Il ne s'est pas fait de l'acheter, mon frère. Il s'est protégé. Il a fui comme ça. Fui. Mais Babo c'est un prophète. Babo a dit, ah. Babo a dit quoi? Il dit, ceux qui n'ont pas la chance seront tués, pour d'autres en exil, pour d'autres en prison. Voilà. Bon, à même pas qu'il n'a pas eu la chance, ils l'ont empoisonné. Soro a eu la chance, il a fui. Il a fui en catimini. Ah, Ouattara quoi. Moi voilà. Non, il va laisser dans l'histoire même. Il va laisser dans l'histoire mais négativement, hein. Pas dans l'histoire pour dire non, ah Ouattara fuit ça. Non, négativement. Ouattara même, on a mis à sa place, on a mis sorcier même à sa place. Démon. Non, moi la chauffe mon cœur. Hey, c'est qu'un homme qui rit pas. Il rit. Non, putain, diable. Mais c'est normal, c'est diable. Diable Paris. Diable Paris. Diable Paris. Tuer les gens, enfants des gens. Nouveau système, c'est poison maintenant. Poison citoche. On empoisonne les gens. Voilà, Ami Bakayoko est là, il est couché là actuellement. Il pense maintenant, ah mais comment il a pu me faire avoir? Comment il a pu me faire avoir? Comment ils m'ont eu? Mais c'est ça. Quand vous promenez les ministres, mais il faut te faire respecter. Même on dit, cette humilité, c'est normal, il faut être humble. Mais il y a un moment que tu es homme d'État. Ouattara, il le comprend. Quand on dit, ah Ouattara, pourquoi Ouattara ne fait pas bien les foules? Ouattara, il a y allé. Ah, il a fait bien les foules. Il n'est pas prêt. Ouattara n'a jamais fait bien les foules dans Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Mais il a un médicament, mais il n'est pas prêt même.
Parce qu'on dit petit marteau casse-gueule. Il ne veut même pas tester le diable. Les Gbagbo faisaient bain de foule, ils descendaient, puis ils marchent, ils saluent dans la foule. Ouattara, jamais fait bain de foule. Il n'est pas prêt pour ça. Ouattara fait bain de foule. Quoi. Lui, le fou bien. Quoi. Donc quand on dit, ah, tu es président pour le peuple, pour faire bain de foule, salut ton compatriote. Ouattara, jamais de la vie. Jamais de la vie. Ouattara a fait bain de foule. Tellement qu'il n'est pas prêt même pour prendre un petit hors-jeu. Il sait. Il sait. Mais la même Bakayoko, eux, ils sont humbles. Mais quand tu es humble, mon frère, c'est pas humilité, mon cher. C'est pas pour toi, humble. C'est pas pour toi, humble. Tu es homme d'État, tu es promené dans. Tu as venu boire les enfants, tu as fumé drogue. Tu as fumé drogue, un petit caron ici, tu as fumé lui. Il n'est rien, tu peux dire fumer drogue lui. On peut passer par ces gens, ça aussi pour t'empoisonner. Vous voyez? Et ils ont vu ça, on dit, ah, bon là, comme il dit, il aime les jeunes, ouais, c'est même Bakayoko, il aime les jeunes, il aime danser, voilà. Hein, passer par un c'est bon petit, ou bien un petit, il ne se pas. Bah, va mettre le venin. Un coup, bouillant, ils ont mis le venin. Ah, attends, mais, Christian Api, toi, tu es qui, mais toi aussi, tu as sondé. Ah, Christian Api, mais il est fort. Il dit, ouais, il a pris l'avion TUV, et puis il a spécifié à 14h42. Ah, Christian Api, toi, tu es qui au juste même. Mais moi, il dit, mais tu n'es pas normal. Tu es comme le vent. Putain, c'est l'information bizarre, c'est l'information, mais que même la cellule antiterroriste de Jack Boy ne peut pas avoir ça. Même les Jack Boy, sur les mains encore, ils ne peuvent pas avoir. Il faut que Christian Api a. Donnez qu'il l'information. Ce qui manque à cette vidéo pour filmer comment ça se passe là. Sinon, tu as donné qu'il y ait son. Que l'avion, gouvernement présidentiel, Viatel, avion immatriculé TU22, comme tu as pris là. Arrivé à 19h local. Attends, tu as dit travailler à la billetterie, bien, attends, Christian Api, tu es fort là. Non, je comprends pourquoi Blake t'a répondu. Tu demandes n'importe qui. Eh, celui qui s'appuie là, c'est pas n'importe qui. Qui s'appuie, c'est un ministre, c'est pas Blake. Je vous jure. C'est pas si Blake vous a répondu à qui s'appuie. Ouais, ils sont au travail. Ils sont en train de travailler. Oui. Il y a quelqu'un ici. Il dit quoi? UNICEF. J'en meurs pour avec UNICEF. Il y a la côté UNICEF. Il disait quoi, le gars? Il disait quoi? Il a oublié là. Oh, fatigué, mon Dieu. C'est comme un pays d'Afrique. Il disait comme un pays d'Afrique. Il disait quoi? Quand on est concentré dans son travail, puis les gens viennent mélanger. J'aime pas ça. Oh, putain. Ça veut que on ne peut pas prendre le livre pour venir réciter. Ça sort comme ça sort. Après, il oublie ce qu'il disait. Il disait quoi? Bijou, il disait quoi? Il était inspiré comme ça. Il parlait de quoi? Ça sonne encore, on se met encore. Non! Voilà, merci Adama. Voilà, Christian Api. Là, il disait. Il dit, mais Christian Api quoi? C'est pas. Non. Je t'entends. On ne me soutient pas le lièvre. On reconnaît du coup. Hein. Après, c'est moi qui a commencé à accélérer. Il a accéléré Christian Api. Il est champion. You, tu es qui au juste? Voilà, clarifie ta position. Il faut clarifier ta position. Tu es qui au juste? Il m'a répondu sur YouTube. Après, mon cher, quand tu te considères, tu réponds. Voilà, quand tu te considères, tu réponds. Est-ce que vous avez vu Christian Api faire commentaire de quelqu'un? Christian Api a répondu sur YouTube. Le gars qui lui a dit, mais Christian Api, descend numéro 10, 30 ans, il dit, descend numéro 30 pour Télé Bilaïma. Gars, mes radars étaient là, ils ont fait capture d'écran du commentaire et puis ils m'ont envoyé ça. Dès qu'il m'a vu en même temps, Christian Api a modifié le commentaire. Et puis il a mis, il dit le celui-là. Donc il disait, Christian Api, son dernier ministre, c'est pas Blanc. Oui, c'est lui. Parce qu'on va analyser un peu. Christian Api, lui, il est qui? Il est qui? Et puis, Blé Goudé, à l'honneur
de répondre à Chris Yapi. Mais dans ma vidéo, j'ai dit, j'ai soutenu, j'ai dit, si Blé Goudé répond à Chris Yapi, bien que Blé Goudé fasse sa vidéo, j'ai répondu, j'ai dit, si Blé Goudé répond à Chris Yapi, c'est que Chris Yapi, tout ce que Chris Yapi dit, c'est la vérité. Soit il y a deux cas. Si Blé Goudé répond à Chris Yapi, c'est que ce que Chris Yapi dit, c'est la vérité. Dans le cas contraire, Blé Goudé connaît qui se cache derrière Chris Yapi. J'ai fait la vidéo, puis il a anticipé. Moi, j'écoute vidéo de Blé Goudé, mais lui vient dire ça. Il dit, ouais, mais Chris Yapi même, vous allez savoir qui il est. Mais si Blé Goudé lui dit Chris Yapi, vous allez savoir qui il est. Mais c'est que même Blé Goudé connaît Chris Yapi. Ils se connaissent. Chris Yapi, c'est un ministre. C'est un gars qui était ministre là-bas. Voilà, c'est un gars qui était ministre, qui était président ambassadeur. Il pense que c'est un truc comme ça. Mais sinon, Chris Yapi est qui? Puis Blé Goudé va répondre à Chris Yapi. Président va répondre à ministre répond à Chris Yapi. Avatar, qui a deux habits. Veste bleue et veste orange. Et puis cravate verte, c'est fini. Voilà. Il a deux chemises. Chris Yapi a deux chemises seulement. Deux vestes. Il n'a même pas beaucoup d'habits. Il a deux vestes. Deux vestes. Blé Goudé répond à l'homme qui a deux vestes. Blé Goudé l'a vu ici, à la haie ici. Changement d'habit, comme si c'était mannequin. Tenez qu'il a habit, ça vient. Habit de Chaka Zulu, habit de musulmans, habit de gourou, habit de 30 ans, habit de tout. Blé Goudé a ça. Toi, tu as beaucoup d'habits. Toi, tu as répondre à l'homme qui a deux habits. Est-ce que Blé Goudé m'a habillé? Jamais. Mais quand il calcule, Blé Goudé connaît Chris Yapi. Ils se connaissent, tiens. Il y a combien de ils se connaissent, les gars. Si Blé Goudé répond à Chris Yapi, ils se connaissent. Ils connaissent Chris Yapi. C'est trop facile. Un avatar, on le répond comme ça. Avant, on répond à avatar, mais c'est trop facile. Moi, je me cache derrière quand tu peux dire, ah, Blé Goudé c'est la ministre, et puis on vient me répondre. Avatar, on ne connaît même pas, on ne le connaît même pas. Quelqu'un dit, on ne connaît pas pour le répondre. Les très important, quoi. Donc, lui, c'est qu'il Chris Yapi est la Bible que peut répondre à Chris Yapi. C'est ce qu'il a dit. Il y a deux cas. Si Blé Goudé répond à Chris Yapi, c'est que Chris Yapi dit la vérité, ou bien Blé Goudé le connaît. Blé Goudé a dit ça. Il dit, ah, c'est que Chris Yapi ment toujours, mais on saura qui est derrière Chris Yapi. Voilà. Donc, elle se connaissent entre eux là-bas. Parce que c'est. Non, Chris Yapi même. Jack Bauer même ne peut pas avoir info que Chris Yapi a. Tu t'as dit non, que le vol a décollé à 14h42, comme si tu avais pris le billet d'avion. Quand tu as dit qu'elle a été empoisonné, qu'il sera empoisonné, tu as prévenu. Non, là, on a entendu ça ici. On a entendu. On dit avec que sera empoisonné, on a entendu ça. Et puis le gars maintenant, il a pris son petit vinaigre. Il a vu se coucher à Paris ici. Et Chris Yapi avait anticipé pour dire, il va prendre un avion, il va décoller, et puis il a décollé. On a vu ici, là. France 24, ça a mis ici, là. Urgent. Le milieu en rouge ici, là. Ici, là. Urgent. Le premier ministre ivoirien évacué en France. Ah! Voilà, c'est pas normal. Non, c'est pas bon. Chris Yapi, quoi. Mais la question est. Mais Chris Yapi, attends. Comment tu fais une enquête de ces mecs? Ouattara a une équipe de pouvoir quand même. Mais ça, tu n'aimes pas répondre à ça aussi, hein. Tu as posé des questions, mais Ouattara même, qui sera président, tu n'as pas répondu. Mais quand c'est Ouattara, tu ne réponds pas trop. C'est avec quand tu frappes, mais frappons aussi Ouattara, il va partir quand, va quitter quand le pouvoir. C'est ça qui est la question. Il y a un gars qui dit, ouais. Il dit, Alvin Abo, tu racontes quoi même? Qu'au Blé Goudé connaît Chris Yapi. Voilà, tu sais, ici, là, quand on fait nos vidéos, on utilise un peu l'ironie. Voilà. Maintenant, mais si je dis Blé Goudé connaît Chris Yapi, c'est par rapport à mes analyses. Voilà. Mon cher. Et puis il peut prouver ça, c'est pas mon analyse. Voilà. Et puis il peut soutenir ce qu'il dit. On dirait pas. Ministre répond à Avatar. Quand on a Avatar c'est le qu'on ne connaît pas, c'est le néant. Avatar c'est le vent. Avatar c'est le qu'on ne connaît pas, il est omnipotent, on ne le connaît pas. Ministre, c'est pas pour dire dessin animé, il répond à Chris Yapi. Blé Goudé, ministre, il répond à Chris Yapi. Quand on ne connaît pas, tu dois prendre de la valeur. Mais ceux qui se connaissent, ou bien des parents chinois pour être comme ça. Quelqu'un répond à Avatar, on ne connaît pas. Beaucoup d'Avatar, ils sont beaucoup comme ça. Lui va répondre à Avatar. Ah, tiens. On répond à Avatar, quand Avatar, on répond à Avatar. Mais vous faites bête, vous faites exprès. On ne peut pas commenter les gens qu'on connaît, qui commentent sur vos pages, on ne répond pas à ça, mais on répond à Avatar, l'homme qu'on ne connaît pas, on n'a jamais vu. L'homme qui a deux habits, il a deux vestes. Une cravate verte, une cravate orange. On répond à ça. C'est pas pour dire, ah, dessin animé, répondre à Chris Yapi. Dessin animé, c'est normal. Voilà, c'est le game. Mais Blé Goudé, ministre, il répond à Chris Yapi. Pourquoi?
Pourquoi? Là, c'est le qui dit qu'ils se connaissent. Parce que ici, on dit, ah, on ne parle pas à l'homme qu'on ne connaît pas. Nos enfants, on les éduque ça. Bon bébé, oui papa. Tu ne parles pas à l'homme que tu ne connais pas. Là, c'est comme ça. Si papa peut dire à son enfant, tu ne parles pas à l'homme que tu ne connais pas. Ce n'est pas un grand qui a parlé à l'homme qu'il ne connaît pas. Quand tu es grand, tu parles à l'homme qu'il ne connaît pas. Il répond à quelqu'un qu'il ne connaît pas. Parle pas quoi. Il est qui? Et puis il n'a pas mis photo. Photo de dessin animé. Il a deux vestes. Veste bleu ciel. Et une veste orange. Cravate verte qui ne change pas. Il a deux habits. Bleu Bouddha a beaucoup d'habits. L'homme qui a beaucoup d'habits va répondre à l'homme qui a deux habits. Et ils sont la même chose. Ils ne sont pas la même chose. Oui, Eva Niro. Il ne t'a pas dit qu'il n'a pas d'information. Voilà. Il dit qu'il est qui? Voilà. C'est ce qu'il dit. Il n'a jamais dit que ouais. Que l'autre a pris sa pute du fou. Voilà. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Il dit pourquoi il casse les papiers pour que Ouattara puisse être si ses gars. C'est ce qu'il dit. Il n'a jamais dit que qui ça peut dire, il dit faux. Il dit qui se cache derrière lui. Mais j'ai compris que qui ça peut, c'est un ministre. Voilà. Qui s'est pris avant, il était quelque chose dans le pays. Voilà, puis c'est trop facile ça. Un gars vient voir lui, puis s'est pris, et puis lui, il donne l'information. L'information même sorcier ne peut pas entendre. Lui, là, ça. Même FBI de Chloé, Jack Boy, sa mère, comme ne peut pas avoir l'information de qui s'est pris. Ah, nous payons un petit enfant, quoi, qui s'est pris. Il ne faut pas le respecter. Voilà. Là, je comprends pourquoi Blé Gouda a répondu. Parce que qui s'est pris, c'est un ministre. Je comprends pourquoi Blé Gouda a répondu à qui s'est pris. Parce qu'ils se connaissent. Féticheur. Aïcha est venu faire fétiche ici. Attends, féticheur, attends. Le féticheur, mais attends. Venu faire fétiche sur des gens. Moi, ça me tu dis des gens fétiche. Tiens, allez, libérer le pays. Le pays, il y a beaucoup de poisons au pays. Allez libérer. Allez libérer le pays, les gars. Vous, les féticheurs, vous venez faire publicité. Allez libérer le pays. On dit Ouattara a beaucoup de poisons. Il distribue ça aux Ivoiriens pour les tuer. Il vient en les Ivoiriens. Allez libérer le pays. Qu'elle est venue faire promotion de votre fétiche ici. Ouais, Roland Day t'appelle après le direct. C'était les gars, on s'amuse, hein, mais on est en danger. Les Ivoiriens sont en danger. Voilà. Et puis surtout, même ceux qui sont en danger, même là, c'est pas nous. Hein. Nous, les Boussons, on n'est pas en danger. Nous, les Kafri, on n'est pas en danger. C'est les gens, les Traoré, les Dosso, les Soumaro. C'est eux qui l'ont un peu foutu de Ouattara. On dit que c'est un tabac ethnique. Dans eux, comme ils sont même c'est les mêmes gars, eux vont lutter en eux. C'est vous, on tue, hein. On a même vu un butin on a empoisonné. Voilà. Alors, Ouattara ici, on a empoisonné. Je suis dans l'État. Ouattara, on a empoisonné. Bakayoko, on a empoisonné. C'est les noms qui sont en haut, on empoisonne. Voilà. Bon, il ne peut pas craindre. Parce que mon frère n'est pas ministre, il ne va pas l'empoisonner. Parce qu'il n'a pas l'ogné pouvoir de Ouattara. À un moment, Ahmed Bakayoko a pris la plus loupe. Il a commencé à zoomer, fauteuil de Ouattara. Voilà. Pour dire que le dauphin, Ouattara dit, attends, tu vois clair. Attends, tu vois clair. Ils ont mis petit venin sur lui. Ils ont mis petit venin sur lui. Voilà, aujourd'hui, il est couché. Il ne sait pas qu'il a empoisonné. C'est ça, c'est la putain qui fait mal. Mais au moins, quand il sait qu'il a empoisonné, tu peux dire, ah, mais champion, pourquoi tu as fait ça? Mais tu ne sais pas qui t'a empoisonné. La main la plus lâche, on t'a empoisonné. Cadeau comme ça. Cadeau. Pourtant, vous êtes mouillé maillot pour Ouattara. Sauter de clôture. L'homme qui saute de clôture, qui n'a jamais. Putain, là. Soro, tu n'as mis dans quelque chose de Soro. C'est pas bloc. C'est que il sait que tu vas nous dans ce qu'il n'a mis là. Enfin, tu danses les gens du Nord. Tu peux manger chez eux. Tu manges bien comme ça. On mange bien, on mange. Il n'y a pas à faire de politique. On mangeait entre nous, bien comme ça. On se moussait entre nous. Mais depuis que Ouattara est venu à faire de politique, on regarde nos frères comme ça. Ton propre frère par alliance, il est comme ça. Parce que le les gars, là, ils ont les poisons, qui est vraiment empoisonné ici. T'as vu? Il y a l'esprit des gens, on s'empoisonne. Ils s'empoisonnent. Ah non, mais c'est quoi ça au juste? On s'empoisonne pourquoi? On se tue. À cause de quoi? Ouattara. Mais Ouattara a parti. Mais pourquoi on se tue? Peu en plus les vieux déjà. Vieux. Mais lui-même, on dit la cancer, il n'est pas venu depuis là. On dit que, ah, il saute la mort de Ouattara. On dit que moi, il saute la mort de Ouattara. Ouattara, c'est un virus. C'est un cancer pour la Côte d'Ivoire. Un cancer dans ton corps là. Voilà, il faut éradiquer ça. Qui va laisser un microbe prospérer? Corona, il cherche à vivre dans votre corps. Pourquoi vous refusez Corona? Pourquoi vous dites que Corona est mauvais, que vous le cherchez, vous le vaccinez? Alors Corona est bon quoi.
Corona, c'est un virus. Les envoie quoi aussi, non? Mais où le tuer pour le vacciner. Donc, Ouattara, c'est combien de temps on va le vacciner? Il a fait du mal aux gens. On dit, mais il a fait du mal à qui? T'as quelle preuve? Eh, Ouattara est mort. C'est lui qui a tué Ouattara. Vous dites, qu'est-ce qu'il faut qu'il a tué Ouattara? L'homme qui a pris le trône et puis il t'a donné comme ça. Il t'a mis ça sur la tête. On dit, son corps arrive à l'aéroport. Ouattara n'a pas daigné être là. C'est comme on lui dit. Ouattara n'a pas daigné être là. Pour narguer Ouattara même là. Ouattara a fait fête au palais des sports. Et puis le corps de Ouattara passe comme ça, incognito dans Abidjan. Ouattara a fait fête. Et puis le corps de Ouattara passe incognito dans Abidjan. L'homme là, il s'est mis la quai. Puis c'est moi qui ai un sentiment pour lui. Il y a qu'à avoir un remords pour Ouattara. Il ne faut pas mourir, puis il a fait fête ici. Il est fou. Moi, c'est pas lâché. Voilà. Moi, il dit ce qu'il ressent. Voilà. Ahmed Bakayoko, lui, c'est un Ivoirien. J'aime les Ivoiriens. Mais ils sont joués le con. Ils n'ont pas écouté. Même toi et ton frère Soro, pour lutter ce gars-là, parce que Soro a mis foi dans son cerveau, il dit lui là n'est pas bon. Quand tu es venu te jouer les griots, oh, Ouattara n'aime pas les griots. Quand tu joues tous les griots, il m'a lui là, c'est moi qui me distrait. Ok, il voit dans son ventre. Tu t'as vu les griots, Bakayoko, Ahmed Bakayoko. Tu t'as vu les griots sur Ouattara, il dit, hé Ouattara, mon vieux père, laisse-nous en gérer ça. Il dit, toi, tu es un gawa, il t'est niqué. Et puis ton niqué, voilà, ça vous t'est couché. Anelkino Djidji. Vous voyez? C'est ça. Hein? Non, encore c'est Chris Appuie. Chris Appuie, c'est un champion. Qui? Il a des dénéclés infos, même Diab Web va avoir ça. Chris Appuie a traqué renseignements israéliens en Côte d'Ivoire. Il a pris les photos, il a mis ça sur Facebook. Il m'attaque. Chris Appuie dit faire comment? Attends. Chris Appuie fait qui au juste? Tiens. Parce qu'on se méfie maintenant, on ne sait plus qui est qui maintenant. Voilà, on se méfie, parce que Solomon a vu ici. Il a fait confiance à Ouattara, Ouattara est en train de poursuivre. Non, mais on ne peut plus se faire confiance. Même si tu envoies les vraies sons digitales, mais qui s'appelle. Moi, il n'arrive pas toi à te cerner. Parce que les informations qui se passent entre Ouattara et puis son petit frère, toi tu sais ça. Quand Ouattara parle au son petit frère, photocopie. Qui s'appelle lui, c'est ça. Tu as mis un couteau dans les aiguilles, c'est quoi? Ou mettre un satellite. Bon, la son digitale. Tout ça, tu es un champion. Tu es un Jaguar, quoi. Chris Appuie, il va dire, dis ça pour les bien des mots, tu seras content. Chris Appuie, tu es mon big up. Donc, tu es champion, tu es champion. Peut-être moi que tu tacles, disais, mais attends, tu es qui au juste même? Il ne comprend pas, tu donnes les informations, on ne sait pas si tu es ici, même, tu danses là, on ne comprend rien. Là. Alors, mais après, il voit qu'il y en a qui est un peu. Tu es un peu Djidji là, Chris Appuie. Voilà, continue comme ça. Voilà. Moi, une question. Ouattara, il s'en rend quand? Voilà, le suit, c'est quand il sera empoisonné aussi. C'est ça qui nous intéresse. Si on ne prend pas Bakayoko là, non, c'est là que lui ne sait pas. Non, on va couper la tête là. Voilà. Montrer que lui aussi, il est fou, hein. Hein? Chris Appuie. Toi aussi, tu as les sons là, mais il faut te transformer en mouche si tu as tombé dans le veine de Ouattara. Tiens. Toi, tu as su comment ils ont empoisonné avec Bakayoko. Tu ne pouvais pas dire, comme c'est un Ivoirien, attends, il a le sauver. Tu as laissé l'empoisonner. Maintenant, il faut te faire en mouche, tu as tomber dans le veine de Ouattara aussi. Peut-être que tu es partout, tu es comme mouche. Tiens. Moi, il n'y a pas les gens qui font. Parce que si Ouattara tue tous les gens là, toi, tu sais même, nous, moi, on t'attaque aussi. Parce que tu pourrais éviter ça. Mais tu évites de jouer les médecines après la mort. Nous, on n'est pas dans ça. Voilà. On n'est pas dans les médecines après la mort. Il va arrêter ça. Voilà. Et puis c'est plein toujours. Puis c'est plein. Il dit ouais. Toujours il dit. Je vous ai parlé, mais vous ne m'avez pas écouté. Moi, t'écoutes comment? Mais si tu dis toute la vérité, t'écoutes comment? Tu dis les choses même que l'homme même, je ne peux pas savoir. Tu dis les choses que je n'ai pas, Jacques ne peut pas savoir. Mais en douter. L'homme qui dit quelque chose, puis ça se passe. Mais en douter. Puis il n'est pas n'importe qui. Si il bloque il n'est pas n'importe qui. Puis bizarrement, les gens refusent d'être amis avec qui s'appuie, hein, et tu ne le connais pas. On dit, mais Solo Guillaume. On dit, il paraît que qui s'appuie pour la porter. Ils ont peur d'avatar. Qui? Ouais. Donc, qui s'appuie, tu es un chef, respect pour toi. Qui? Donc, il s'appuie qu'il met sa bouche dans l'air, il parle en même temps. C'était son bago. Il a parlé, c'est pour dire, tu as fait dealer Ouattara. Il a dit, oh, laissez Chris Appuie, c'est un plaisantin. Elle n'a pas fait, elle n'a pas répondu. Chris Appuie, il est mort son propre poison. On dit, après, question à Solo Guillaume. On dit, mais Solo Guillaume, on dit, il paraît que Chris Appuie
causez, vous le connaissez. Il dit, hey! Hey! Allez, de moi. Il dit, hey, allez. Il dit, quoi? Qu'est-ce que c'est appelé lui là? Lui, tu es dans la douche toi seul, et puis il sait ce que tu fais là-bas. Qu'est-ce que tu es dans la douche toi seul, et puis il sait ce que tu fais là-bas. Ah! Non, le champion. Une fois, il a fait une vidéo, il dit, ah. Il dit, mais dans la maison de Ouattara, il y a une chambre là, il y a un salon d'entente là. C'est pas un bon salon, hein. C'est un salon, c'est empoisonné. Dès qu'on te dit, il faut attendre là-bas, il faut savoir que tu as pris ton petit poison. Qui s'appelle a dit ça? Comme s'il était dans l'entrée là-bas. Lui, il connaît même chambre de Ouattara, il sait qu'il y a combien de pièces. Ah! Lui, il a pris, tu es un champion. Tu es un champion. Je comprends pourquoi les gens te répondent. Ah? Mais chacun a pris son buzz, mon cher, Chris Appi m'a répondu sur YouTube. Un gars a posé une question, il dit, mais Chris Appi, dessin animé, tu es un brouteur. Il dit, oh, laissez dessin animé, il travaille pour Télé Bilaïma. Quand on veut la capturer, il veut aller m'imprégner en même temps. Chris Appi a modifié vite. Il dit, ah, bah, tu modifies. Il sait que si tu as compris. C'est le fait que vous le faites. Toi, tu le fais de Ouattara. Moi, c'est ton fait, tu sais ça. Chris Appi. Ah! Attends, sa photo même, Chris Appi. Eh, dans Côte d'Ivoire, c'est très intéressant pour de Côte d'Ivoire. Ah! Justement, c'est intéressant. Avatar au cœur, c'est qu'on le respecte. L'homme qui n'a pas photo, on le respecte. Le ministre le respecte. Tout le monde le respecte. Chris Appi. On ne le connaît pas. On respecte le dessin. Mais ça, c'est moi, c'est mon ami. C'est un dessin. Ah, moi, je serais son soldat, mais Chris Appi, ici, toi maintenant. Ah, ici, Chris Appi, il y a sa photo qui est là. Il y a une photo de Chris Appi. Il a deux vestes. Il a veste bleue et veste orange. C'est une blague. C'est lui qui veut tomber à la République. D'accord, il va être chic, hein? C'est l'homme là qui va être. C'est à lui la blague que vous avez répondu là. C'est lui là, Solodi ne connaît pas. Et puis il a deux vestes, hein? Il a deux vestes. La veste orange et puis veste bleue. Mais je n'ai jamais cravate là-dedans, on va avoir sa cravate. Avec Chris Appi là, selon les morceaux bizarres. Attends. Chris Appi, attends. Il a sa autre photo. Hein. Chris Appi. Il a deux vestes. Il a deux vestes. Photo de profil, attends. Mais la photo là, Chris Appi, il a deux vestes, veste bleue et puis veste machin. Il a vendu l'autre veste à quoi? Ah, il a vendu. Chris Appi, c'est un marmailleur, il vend. Chris Appi, c'est un vendeur. Chris Appi, hé, voilà. Quoi, même pas qu'on va prendre le vol TU. Le vol TU, numéro 30. Qui est? Le vol TU. Il est ici en train de travailler. J'ai fini, je viens. Je travaille. S'il vous plaît, il est en train de travailler. Je suis dans mon travail, les gars. Les gars, là. Dominique a dépôt. Il y a un gars qui dit que Chris Appi c'est un patriote. En tout cas, moi je sais que Chris Appi c'est un ministre. Là, je sais que c'était un gars qui était un chef d'avant. Parce qu'il n'a pas tous ces vidéos, mais il y a une vidéo où il a dit qu'il lui causait le gars là. Beta. Ok, Beta c'est un ancien espion. Mais pourquoi Chris Appi lui cause les grosses têtes? Il ne cause pas les plus petits hommes comme les Nyangro, mais il cause les Beta. L'homme là, il l'appelle Beta. Il dit Beta c'était un ancien gars du pouvoir qui traînait dans les renseignements généraux. Mais c'est que Chris Appi, c'est pas un enfant. C'est qu'on le connaît, Chris Appi là. Il reste maintenant à mettre la photo de c'est qui, c'est tout. Ah, tiens, Chris Appi, on le connaît, les gars. Maintenant, moi, après, du tout ce que Chris Appi dit, il y a croire ça, il y a croire. Mais il n'y a pas croire bêtement Chris Appi. Elle dit quoi? Estelle Golé. J'ai appuyé par erreur tête de mort. Non. Tu n'as pas appuyé par erreur. Tu as fait exprès. Blanc a bien calculé. Tête de mort, là, ne pas qu'on dise qu'on a appuyé par erreur. On a mis ça au bout comme ça. Tête de mort, là, ne pas qu'on dise qu'on a appuyé par erreur. On a mis ça au bout comme ça. Toi, tu as fait ça au bout. Peut-être. Attends, il a bloqué. Il a bloqué. Tu as appuyé par erreur. C'est les gens qui ont pris Chris Appi là. Pas vrai Chris Appi, il faut Chris Appi de Facebook là. C'est lui et pas. Ah.
Elle dit que, attends. Moi aussi, ils m'ont bloqué, il ne peut pas commenter. Allez. Bon, ça là, ça va passer mon portable gâté. Hein. Voilà. Je cache la caméra. Quand on m'appelle là, je ne veux pas qu'on me voit. Je cache la caméra. Ici, comme Chris Sapi. Donc, ça là, vous voyez. Voilà la caméra qui est là. Voilà, mais quand il met le truc, ça tourne. Je ne veux pas qu'on me voit. Voilà. Et il s'est glissé entre ses mains. Bon, ok. Ok. Allô? C'est comment? Ah, ouais, et ça en direct avec moi. Non, non, il faut après. Non, c'est fini, t'appelles. Ok, ok. Non, les gars, on a fini de s'amuser un peu, mais sérieux, on a qu'à être sérieux. Vous voyez, Ouattara, les gens du Nord pensaient que Ouattara se battait pour eux. Mais aujourd'hui, force est de constater que c'est les gens du Nord qui sont traqués par Ouattara. Voilà. C'est les gens du Nord qui sont traqués par Ouattara. Voilà. Et les Nords sont légion. Ils sont en prison. Ils sont en exil. Sous le pouvoir de Ouattara. Sous le pouvoir de Ouattara. Mais on disait, ah, Gbagbo, il n'aime pas les gens du Nord. Quand on parlait à Gbagbo, on dit chez la tueuse. Le gars, la Kamala H, c'est le seul nom qu'on connaît. À part les noms, on ne connaît pas. Mais aucun nom qu'on connaît ici, sur Ouattara. Ouattara est mort, il a tué Ouattara. Voilà. Il a empoisonné Ahmed Bakayoko. Il a empoisonné, il a tué Amadou Gon. Voilà. L'homme robot. On dit que quelqu'un est malade. Convalescence, on dit qu'on a opéré son cœur. Convalescence 1 an. Quand tu viens pour le tuer, tu n'as pas envie d'être ministre. Puis le gars, il parle comme ça. Eh, Ouattara, mais t'es mauvais là. Et ça, vous voyez ça, il tue vos frères, puis vous ne parlez pas. Tuer, il a oublié Amadou Gon. Il a tué Amadou Gon. Amadou Gon, Ouattara qui l'a tué. Lui, c'est pas poison. Comment c'est qu'il était malade? On l'a précipité sa mort. Viens être ministre, quelqu'un doit se reposer. L'autre, c'est tellement que Ouattara, il était fond de Ouattara même que sa femme. Il était fond de Ouattara que sa femme. Ouattara parle, il dit, oui. Monsieur le gars à la mort. Là, c'est Ouattara qui fait ça. Ah, aussi, j'en ai tous. Laissez-le là. Ouattara va nous tuer, vous tous. Voilà. Nous, on est épargnés, nous, on a exilé, on est lâche, voilà. La maman de lâche, elle se plaint jamais. La maman du lâche va jamais se plaindre pour dire, ah, mon fils il était lâche, mais il est mort. Le lâche, il ne meurt pas. Le lâche, il fuit. Voilà. Non, mais ici, on n'a pas mouru. On est ici. C'est vous, là, bon siffler. Poison. Poison. Voilà. Moi, je préfère qu'on tire 6 mois. Moi, je me pique un couteau que poison. C'est trop lâche, ça, cher. Et puis, le poison n'a pas médicament de ça. Hein. Ah, putain, il n'y a même pas médicament de ça. Là, on pense que le poison, c'est un boisson. C'est pas vrai, le boisson, mais il faut comme ça. Et puis, si tu respires sur moi, tu es pris. Mais puis, dans ton habit, là, parce que le poison, c'est en mettant dans ta nourriture, dans ton. Non, il peut mettre sur ton habit. Mais puis, tu salues, tout ça, tu viens, tu l'as, tu t'as pas ta main, ou bien il met sur son corps. Putain, poison. Poison qui est poison. Oh, putain. C'est la mort la plus lâche. Bon, les gars, on a fini de parler. Fini de parler, mon cher. Bien sûr, quand il pose des actes, il faut les compter. Vous alliez avec l'étranger. Vous attaquez vos propres frères. Voilà l'étranger, il n'a pas payé en Côte d'Ivoire, il n'a pas villa en Côte d'Ivoire, la plus monnaie. Bédié, c'est un Ivoirien. Quand j'y prouve, il a construit Kaya Villa à Daoukoum. Gbagbo, c'est un Ivoirien. Quand j'y prouve, il a son village à Mama, à Ganoua. Gay, c'est un Ivoirien. Quand j'y prouve, à Kabakouma, il y a sa cabane là-bas. Sorogum, c'est un Ivoirien. Qu'est-ce que tu prouves? Il vient de faire que c'est Dougou. Voilà, son village appelé Kofi Plé. Voilà, Kofi qui plaît. Amadou Gon. Son village c'est où ça? C'est Korogo. Congo. Korogo. Voilà. Ouattara, son village c'est où? On dit Congo. Bon, ok, Congo. C'est un grand cadre du pays. Monte maison de Congo là. Ta grande cour de Congo là, où tes parents sont là. Faut montrer. Qu'est-ce que son papa enterré au Burkina? On peut me dire que ouais, t'as tes vrais ton papa enterré au Burkina. Les gens, dans les listes, ils cherchaient plus les morts au Burkina, on l'enterrait en même temps quoi. C'est pas pour nous, ah, tu sais, les venir en France, et les morts, on l'enterrait en France. Autant jadis, toi, ton papa, il meurt au Burkina, puis on l'enterre là-bas. On ne pas si cheval pour venir dans Côte d'Ivoire. Bon, Ouattara, bon. Montrez une photo où c'est incliné sur la tombe de son papa en Côte d'Ivoire.
Montrez-nous une photo. On t'a fait un Burkinabé. Aïe. Bulle de caïman. Bulle de caïman, on soigne ça. Il faut laisser ça. Bulle de caïman, l'homme fait pas faire ça. Ça, c'est rien ça. Quelle bulle de caïman? C'est à la mode quoi. C'est à la mode bulle de caïman. On ne dit pas les vrais points, pas les bulles. Bulle de caïman, on soigne ça. Bulle de caïman, tu bois là, il boit une rouge. Il promis ça. C'est quel point ça? Ça, il fait la mode. On ne pas les vrais points. Inodore, tu sens même pas. Ça, tu ne pas faire les bulles de caïman. C'est quel point ça? Ça, la mode, ça va. Un poisson, ça évolue pas quoi. Alors, c'est dans la bulle de caïman toujours. Caïman qui boit champagne, là, son poisson, ça veut faire quoi aux gens? Ah, tiens. C'est ça. What on a montré. Il faut montrer. Un projecteur. What on a montré. Où il a pas dit c'est incliné. C'est la tombe de son papa. À Korogo là. Montrez-nous tombe de son papa. À Korogo. Ça existe pas, tiens. Moi, on dit, moi, tombe de ton papa. Il dit, alors, on a montré tombe de mon papa. C'est là. Il a brûlé lui. Son village qui est là. Quelqu'un dit, il est ivoirien. Son papa n'a pas entré dans le Côte d'Ivoire. Son père s'est cherché au Burkina les mots là-bas. On va le ramener à cheval pour l'amener pour l'entrer en Côte d'Ivoire. Aussi les moutons, est-ce qu'on parle de voir Burkina? Non, c'est pas faux. Il est ivoirien, c'est pas. Va vous tuer, vous tuez. Poison sur vous. Vous allez comprendre. Amusez-vous. Vous allez lever gorille dans le carton. C'est comme ici, il lève chien, il lève gorille. Au début, les petits corps, il appelle Boubou, Boubou, il a 6 mois, Boubou, il est vieux, Boubou, Boubou, 1 an, Boubou, Boubou, 2 ans, quel Boubou, il dit, il se gonfle, il met gauche. C'est ça, vous élevez le gorille dans le carton. Vous êtes des petits comme ça. Vous les appliquez, vous les s'amusez à lui. Vous l'élevez serpent. Serpent, vous l'élevez en captivité, dans le cas domestique, mais il a instinct sauvage, il est plus dangereux. Voilà, et la science a démontré ça. Il élevé le gorille dans le carton, voilà, il est en train de nous tuer un peu. Remarquez, on va travailler, il tue ses cibles. Je ne sais pas, nous tuons les petits, nous tuons pas. Il tue les douleurs, c'est eux qui tuent. On dit, mais la preuve, Ahmed Bakayoko, il a empoisonné Ahmed Bakayoko. On dit la preuve. Ouattao, il a empoisonné. La preuve. Amadou Gon, il l'a tué. La preuve. Amadou Soumaro, les noms sont légion. La preuve. André Dali Diabaté. Tout cela, c'est les gens du Nord. Est-ce qu'il y a pété? Il n'a pas pété, mon cher. Nous, les bêtises, ils n'ont crise cardiaque. Voilà, crise cardiaque. Là, on met sur le bâtiment, là, on s'entend pas bon. Mais là, là, les 30 ans, les Ouattao, là, et ils ont senti ça. Ils ont senti ça. Le poison s'est arrangé. Non, Ouattara, putain. Moi, la petite qui me fait mal, c'est où on dit il y a sorcier en Côte d'Ivoire. C'est ça qui me fait mal. Où ça me fait mal? Il y a des féticheurs qui viennent ici. Non, les féticheurs, on a un médicament pour être riche. Médicament pour 30 ans. On a un médicament pour être riche. Il y a des démons en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas cherché le démon quoi. Alors, non, le démon, vous ne le faites pas aussi quoi. Quand on est sorcier, on a vaudou, ça ne peut pas arriver au Ouattara. Vous connaissez, fait beaucoup de fait. Plaisantin comme ça.